In today's lesson, we will listen to a short story in French. First, we'll listen to the story without any subtitles. Then, we'll listen to the story only with French subtitles. And finally, we'll listen to the story with English and French subtitles. Listen carefully, take down any notes, pay attention, and subscribe for the next story. C'était un mardi matin tranquille dans les bureaux de l'entreprise Compta Plus. Le soleil entrait doucement par les grandes fenêtres et les employés arrivaient un à un avec leur café à la main. Tout le monde parlait des dossiers du jour et des réunions à venir. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel allait se passer. Dans ce bureau, il y avait Claire, une jeune employée sérieuse et discrète. Elle travaillait ici depuis 2 ans. Elle aimait son travail, aidait souvent ses collègues et ne se plaignait jamais. Son collègue Thomas, lui, était plus distrait. Il oubliait souvent ses rendez-vous et rendait ses rapports en retard. Mais il était gentil, drôle, et tout le monde l'aimait bien. Ce jour-là, Thomas avait un problème. La veille, il devait envoyer un rapport très important à la direction. Mais au lieu de travailler, il était sorti avec des amis. Le lendemain matin, il n'avait rien préparé. Quand la chef, Madame Lefebvre, est entrée dans le bureau, elle a demandé « Thomas, as-tu envoyé le rapport hier soir ?» Thomas a paniqué. Il ne voulait pas avouer la vérité. Alors, il a menti. Il a dit « Oui, bien sûr, je l'ai envoyé juste avant de partir. » Madame Lefebvre a souri. « Parfait, je le lirai tout à l'heure. » Thomas a blêmi. Il savait que le rapport n'existait pas. Pendant toute la matinée, il essayait de se concentrer, mais il pensait sans arrêt à son mensonge. Il regardait sa montre, tapait vite sur son clavier et espérait pouvoir tout écrire avant que la chef ne découvre la vérité. Claire, qui travaillait à côté de lui, l'a observé. Elle a remarqué qu'il était nerveux et transpirait. Elle lui a demandé doucement « Ça va, Thomas ? Tu as l'air inquiet. » Thomas a répondu « Non, non, tout va bien. » Mais Claire n'était pas convaincue. Vers midi, Madame Lefebvre est revenue. Elle tenait son ordinateur portable dans les mains. Elle avait un air sérieux. « Thomas, j'ai cherché ton rapport dans ma boîte mail. Je ne le trouve pas. Tu es sûr de me l'avoir envoyé ?» Thomas a rougi. Il a cherché ses mots, mais rien ne sortait. Après quelques secondes de silence, il a avoué. « Non, madame, je ne l'ai pas encore fait. Je suis désolé, j'ai menti. » Un grand silence a rempli le bureau. Tout le monde regardait Thomas. Madame Lefebvre a soupiré et a dit calmement « Ce n'est pas la fin du monde, Thomas. Mais ici, on préfère la vérité, même quand c'est difficile. » Thomas a passé le reste de la journée à travailler sans pause. Il a terminé le rapport à temps et l'a envoyé avant la fin de la journée. Le lendemain, il est allé voir Madame Lefebvre. Il a présenté ses excuses et a promis de ne plus mentir. Elle a accepté ses excuses et a souri. « Nous faisons tous des erreurs, Thomas. L'important, c'est d'apprendre et de ne pas recommencer. » Depuis ce jour-là, Thomas n'a plus jamais menti au travail. Il est devenu plus organisé, plus responsable et même un peu plus respecté. C'était un mardi matin tranquille dans les bureaux de l'entreprise Compta Plus. Le soleil entrait doucement par les grandes fenêtres et les employés arrivaient un à un avec leur café à la main. Tout le monde parlait des dossiers du jour et des réunions à venir. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel allait se passer. Dans ce bureau, il y avait Claire, une jeune employée sérieuse et discrète. Elle travaillait ici depuis 2 ans. Elle aimait son travail, aidait souvent ses collègues et ne se plaignait jamais. Son collègue Thomas, lui, était plus distrait. Il oubliait souvent ses rendez-vous et rendait ses rapports en retard. Mais il était gentil, drôle, et tout le monde l'aimait bien. Ce jour-là, Thomas avait un problème. La veille, il devait envoyer un rapport très important à la direction. Mais au lieu de travailler, il était sorti avec des amis. Le lendemain matin, il n'avait rien préparé. Quand la chef, Madame Lefebvre, est entrée dans le bureau,
Elle a demandé « Thomas, as-tu envoyé le rapport hier soir ?» Thomas a paniqué. Il ne voulait pas avouer la vérité. Alors, il a menti. Il a dit « Oui, bien sûr, je l'ai envoyé juste avant de partir. » Madame Lefebvre a souri. « Parfait, je le lirai tout à l'heure. » Thomas a blêmi. Il savait que le rapport n'existait pas. Pendant toute la matinée, il essayait de se concentrer, mais il pensait sans arrêt à son mensonge. Il regardait sa montre, tapait vite sur son clavier et espérait pouvoir tout écrire avant que la chef ne découvre la vérité. Claire, qui travaillait à côté de lui, l'a observé. Elle a remarqué qu'il était nerveux et transpirait. Elle lui a demandé doucement « Ça va, Thomas ? Tu as l'air inquiet. » Thomas a répondu « Non, non, tout va bien. » Mais Claire n'était pas convaincue. Vers midi, Madame Lefebvre est revenue. Elle tenait son ordinateur portable dans les mains. Elle avait un air sérieux. « Thomas, j'ai cherché ton rapport dans ma boîte mail. Je ne le trouve pas. Tu es sûr de me l'avoir envoyé ?» Thomas a rougi. Il a cherché ses mots, mais rien ne sortait. Après quelques secondes de silence, il a avoué. « Non, madame, je ne l'ai pas encore fait. Je suis désolé, j'ai menti. » Un grand silence a rempli le bureau. Tout le monde regardait Thomas. Madame Lefebvre a soupiré et a dit calmement « Ce n'est pas la fin du monde, Thomas. Mais ici, on préfère la vérité, même quand c'est difficile. » Thomas a passé le reste de la journée à travailler sans pause. Il a terminé le rapport à temps et l'a envoyé avant la fin de la journée. Le lendemain, il est allé voir Madame Lefebvre. Il a présenté ses excuses et a promis de ne plus mentir. Elle a accepté ses excuses et a souri. « Nous faisons tous des erreurs, Thomas. L'important, c'est d'apprendre et de ne pas recommencer. » Depuis ce jour-là, Thomas n'a plus jamais menti au travail. Il est devenu plus organisé, plus responsable et même un peu plus respecté. C'était un mardi matin tranquille dans les bureaux de l'entreprise Compta Plus. Le soleil entrait doucement par les grandes fenêtres et les employés arrivaient un à un avec leur café à la main. Tout le monde parlait des dossiers du jour et des réunions à venir. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel allait se passer. Dans ce bureau, il y avait Claire, une jeune employée sérieuse et discrète. Elle travaillait ici depuis 2 ans. Elle aimait son travail, aidait souvent ses collègues et ne se plaignait jamais. Son collègue Thomas, lui, était plus distrait. Il oubliait souvent ses rendez-vous et rendait ses rapports en retard. Mais il était gentil, drôle, et tout le monde l'aimait bien. Ce jour-là, Thomas avait un problème. La veille, il devait envoyer un rapport très important à la direction. Mais au lieu de travailler, il était sorti avec des amis. Le lendemain matin, il n'avait rien préparé. Quand la chef, Madame Lefebvre, est entrée dans le bureau, elle a demandé « Thomas, as-tu envoyé le rapport hier soir ?» Thomas a paniqué. Il ne voulait pas avouer la vérité. Alors, il a menti. Il a dit « Oui, bien sûr, je l'ai envoyé juste avant de partir. » Madame Lefebvre a souri. « Parfait, je le lirai tout à l'heure. » Thomas a blêmi. Il savait que le rapport n'existait pas. Pendant toute la matinée, il essayait de se concentrer, mais il pensait sans arrêt à son mensonge. Il regardait sa montre, tapait vite sur son clavier et espérait pouvoir tout écrire avant que la chef ne découvre la vérité. Claire, qui travaillait à côté de lui, l'a observé. Elle a remarqué qu'il était nerveux et transpirait. Elle lui a demandé doucement « Ça va, Thomas ? Tu as l'air inquiet. » Thomas a répondu « Non, non, tout va bien. » Mais Claire n'était pas convaincue. Vers midi, Madame Lefebvre est revenue. Elle tenait son ordinateur portable dans les mains. Elle avait un air sérieux. « Thomas, j'ai cherché ton rapport dans ma boîte mail. Je ne le trouve pas. Tu es sûr de me l'avoir envoyé ?» Thomas a rougi. Il a cherché ses mots, mais rien ne sortait. Après quelques secondes de silence, il a avoué. « Non, madame, je ne l'ai pas encore fait. Je suis désolé, j'ai menti. » Un grand silence a rempli le bureau. Tout le monde regardait Thomas. Madame Lefebvre a soupiré et a dit calmement. « Ce n'est pas la fin du monde, Thomas.
Mais ici, on préfère la vérité, même quand c'est difficile. Thomas a passé le reste de la journée à travailler sans pause. Il a terminé le rapport à temps et l'a envoyé avant la fin de la journée. Le lendemain, il est allé voir Madame Lefebvre. Il a présenté ses excuses et a promis de ne plus mentir. Elle a accepté ses excuses et a souri. Nous faisons tous des erreurs, Thomas. L'important, c'est d'apprendre et de ne pas recommencer. Depuis ce jour-là, Thomas n'a plus jamais menti au travail. Il est devenu plus organisé, plus responsable et même un peu plus respecté.